Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc désolée pour le ventilateur, mais il n'est même pas 8 heures, je suis déjà en nage. Donc par avance, désolée. Donc on y va pour votre humeur du jour, signe par signe. Donc pour l'humeur, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Pour l'humeur émotionnelle, l'oracle chakra cœur. Et puis pour votre message ou votre conseil du jour, l'oracle de Gaïa. Je vais profiter de la vidéo ici présente pour vous dire que je ne ferai pas de guidance sentimentale aujourd'hui puisque je vous ai posté un avertissement pour un live ce soir à 18h30. C'est pour ça que je ne posterai pas de troisième vidéo. Donc il y aura cette guidance, puis votre message du jour approfondi et le live de ce soir. Voilà. Ceci étant dit, tout est en barre de description, le minutage ainsi que toutes les informations pour une guidance privée. On est parti. Coucou les cancers. On est parti pour votre humeur du jour, amis cancer. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais bon. On commence avec la jolie carte de la culpabilité, de la parole et de la famille. Ok. Et on a le miroir magnétique qui vous représente. Donc apparemment, amis cancer, vous avez repris de l'énergie et de la force pour vous exprimer et pour dire ce que vous ressentez. Alors c'est en lien avec la famille. Donc ça peut représenter votre foyer, un conjoint, une conjointe, ou alors un père, une mère, des enfants, bref. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être en lien avec la famille aussi, hein, mais vous allez communiquer ce sentiment ici. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit de la culpabilité. C'est quelque chose de lourd que vous portez en vous et que vous avez besoin d'exprimer. Et comme vous avez le miroir magnétique, vous avez repris cette force et vous vous sentez porté pour dire à quelqu'un qui représente, qui est dans votre foyer en tout cas, pour dire à cette personne ce qui est lourd, ce qui pèse en vous, ok? Mais ce qui pèse en vous, je pense que c'est en lien avec ou des enfants, il y a une énergie comme ça quand même, hein. Ok, je ne dis pas que c'est une vérité, hein, je dis que c'est ce que vous ressentez. Alors, émotionnellement, les cancers. Et c'est ce que vous voulez faire, pourquoi? Pour retrouver un équilibre, parce que la famille, c'est l'équilibre aussi. Alors, émotionnellement, oui, rencontre par synchronicité. C'était une question de temps. Vous aviez besoin de temps. Et puis, c'est là. C'est là. Pourquoi? Parce que vous désirez, ici, avec le changement, le déménagement, vous désirez, regardez, il y a une énergie de se décharger d'un poids, hein, de prendre de la hauteur, de la distance. C'est comme une remise au clair, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose, vous avez besoin de vous décharger de quelque chose. Et quand on a la rencontre par synchronicité, ça veut tout simplement dire que c'était le temps qu'il vous fallait pour remettre les pendules à l'heure. Ok. Quel est le message ou le conseil ici pour nos amis l'améthyste? Amis cancer, transformation, certitude, confiance. La paix, dissolution des pensées négatives. Bon, vous voulez un compromis, vous voulez apaiser quelque chose. Soit apaiser votre cœur, donc vous décharger d'un poids, soit apaiser une situation qui est conflictuelle. Vous voulez retrouver cette énergie de paix et vous avez besoin avec l'améthyste de... C'est encore une énergie de paix, hein. L'améthyste, c'est une pierre d'apaisement. Et elle apaise tout ce qui est émotion négative. On la met souvent sous l'oreiller quand on a des cauchemars ou quand on n'arrive pas à dormir. Donc, comprenez quelque chose ici, amis cancer. Coucou les lions. On est parti pour votre humeur du jour. Eh bien, vous n'en avez qu'une. Oh, et je vais être obligée de la cacher. Comment je vais faire? Bon, c'est la sexualité et l'hérédité. Ok. Alors, celle-là, je peux la montrer. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je sais que vous ne la voyez pas, mais je ne peux pas faire autrement, en fait. Si je ne veux pas être censurée. Compliqué. C'est compliqué. Bon, on va faire ça en attendant que je tire une autre carte à côté.
Bon, sexualité ou hérédité. Donc, vous vous sentez très attiré par quelqu'un. Vous avez peut-être besoin ici de retrouver ou de remettre du plaisir dans votre vie, dans votre cœur. Alors, soit réellement, hein, ici, vous avez envie de cet état de fait, ok? Et vous vous sentez légitime, c'est-à-dire que vous êtes dans votre bon droit de désirer quelqu'un avec beaucoup d'ardeur, d'intensité. Soit ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça a juste à voir avec la jouissance et le plaisir. Vous méritez de retrouver du plaisir, de retrouver de la joie, de retrouver une énergie ardente en vous. Ok? Alors, au niveau émotionnel, n'écoute pas les autres. Alors là, je vais peut-être pouvoir la cacher. Voilà. N'écoute pas les autres par rapport à une âme spirituelle ou une flamme jumelle âme sœur. Ok. Bon, vous n'écoutez pas ce que les autres peuvent penser d'une relation ou d'un lien que vous avez très très fort à quelqu'un parce que vous avez une certitude, cette personne vous est destinée. On a deux fois la notion d'âme sœur. Une spirituelle, une flamme jumelle. Bon, moi je ne crois pas aux flammes jumelles, mais vous, si c'est votre conviction, eh bien c'est juste, ok? Tout ce que ça veut dire ici, c'est que la personne avec qui vous êtes en lien ou la personne que vous avez dans le cœur, c'est ancré. C'est ancré et personne ne pourra vous faire changer d'avis. Vous n'avez pas envie, d'ailleurs, qu'on donne son avis sur la personne que vous avez dans le cœur. Il y a chez vous une énergie de défendre un lien qui pour vous est légitime. Rappelez-vous que vous avez eu l'héritage à côté. Ok. Conseil ou message pour nos amis Lion. Alors, avec cette carte de la sexualité, hein, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire avec quelqu'un. Un rapprochement. Quelque chose de très fort et très ardent. Intuition. Les murmures silencieux du cœur. Bon, bah, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête. Vous avez bien raison si c'est votre conviction. Puisque quelque part, vous avez ce ressenti ici, hein, que cette personne vous est destinée. C'est comme ça et pas autrement. Et vous n'avez pas envie d'écouter les guidances, les gens. Par contre, on vous demande, et cette carte, je peux pas non plus la montrer. Purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Vous avez besoin de vacances, amis Lion. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est pensée négative, ou de tout ce qui est, et je perds ma voix, ça faisait longtemps que je n'avais pas perdu ma voix sur le lion. Vous n'avez pas envie de parler, ici, les lions. Purification par l'eau, ça veut dire que vous avez besoin, ici, de vous éloigner d'un environnement toxique. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin, avec l'eau, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à quelqu'un. Vous avez un désir ardent pour quelqu'un, et vous n'avez pas envie de lâcher. Peu importe ce que l'on peut dire sur cette personne. Coucou la Vierge. Allez, on est parti pour ton humeur du jour. La séparation. Le boomerang. Ouh là là, mi-figue, mi-raisin. Ah non, la Vierge. Bon, apparemment, il y a eu une séparation. Ok? La séparation, elle est là. Sauf que avec le boomerang, alors, il y a deux lectures de pensée. Soit la séparation est faite et elle n'est pas digérée, il y a un désir de retour de l'autre. Soit vous reprenez des forces après une séparation. Et moi, j'ai la sensation que la deuxième lecture est plus juste. On va voir au niveau émotionnel. Mais apparemment, j'ai deux salles, deux ambiances chez la Vierge. Certains qui ne lâcheront pas l'ex et qui auront tendance à l'attirer parce que, comme je l'ai dit, c'est pas digéré. Et pour d'autres, non. On reprend de la force, on a guéri, on a fait notre deuil et on passe à autre chose. Alors, émotionnellement, la Vierge. Oula, waouh, j'ai déchiré une carte, je vous dis pas comment. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, et blocage, mémoire karmique. Bon, bah, apparemment, c'est le retour de l'ex. Hein. C'est le désir du retour de l'ex.
Vous êtes bloqué pour avancer. Il y a une conviction, c'est que c'est elle. Et en plus, elle est dans vos pensées. Elle est omniprésente, j'ai envie de dire. Et pourquoi? Parce qu'il y a du karmique. Parce que vous êtes bloqué pour tourner la page. Parce que vous avez une conviction. C'est que vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne. Je n'émettrai pas de jugement. Je ne vous lis que les cartes, ok? Quel est le conseil ou le message du jour ici pour nos amis vierges? Oula, elle est là, je l'ai vue. Oui, elle est là. 9 de cœur, faites un vœu. Épanouissement, harmonie, protection. Alors, soit faites un vœu, soit vous avez fait un vœu. Ben, un vœu de retrouver cette personne. Ouais, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, je pourrais pas vous la poser parce que dans les cartes de l'oracle de Gaïa, les femmes sont pratiquement tout le temps nues. Hein. Donc, pour éviter que YouTube me censure, je peux pas vous la mettre. Attention parce qu'avec la carte de Gaïa, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle, vous avez peut-être besoin d'ancrage, amis vierges. Vous êtes un petit peu trop dans le mental ou dans l'imagination et dans les pensées. Peut-être que ce que vous désirez, c'est pas ce que vous croyez ici. Bon, en tout cas, vous avez fait un vœu, vous désirez qu'un vœu se concrétise, vous désirez retrouver ici de l'harmonie, de l'épanouissement, et cette harmonie, cet épanouissement passera par le retour de l'autre. Mais attention, hein, la carte de Gaïa te dit, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est le bon raisonnement? Parce que tu te dois d'avoir le bon raisonnement avec la carte de la sagesse et de Gaïa. Est-ce que cette relation t'a nourri ou te nourrit? Ou est-ce que c'est juste une notion de vide ou de manque? Je lance ma flèche, à vous de méditer là-dessus. Coucou ami Balance, on est parti pour ton humeur du jour, ami Balance. Les correspondances. Et la chance. Ouh, joli. Il y a de la communication dans l'air ou à venir pour vous, amis Balance. Il y a du partage, il y a de l'ouverture et on vous parle de chance à saisir, à venir pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec du sentimental, du professionnel ou autre chose. Il se peut que ça concerne différents domaines, hein, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous allez partager, échanger ou alors recevoir un message important que vous attendiez depuis un certain temps. Très positif, puisqu'ici on vous parle d'une chance. Au niveau émotionnel, la Balance. Oui, nouvelle rencontre. Mais tu n'es pas prêt. Alors ça parle de surprise, hein, ici. Oui, en effet. Il y a peut-être un appel important que tu attends ou il y a peut-être une nouvelle importante que tu attends et qui va... C'est bien une chance, hein, puisqu'ici on parle d'une nouveauté. On parle de... Alors, il se peut que ce soit au niveau amoureux, du coup. Hein. Alors, le tu n'es pas prêt, c'est pas que tu n'es pas prêt, hein, c'est que tu vas pas t'attendre à cette surprise. C'est comme un revirement de situation pour vous, amis Balance. Alors, le message ou le conseil du jour pour la Balance. Ouais, attachement, lâche prise, contrainte, peur. Et le refuge intérieur, le jardin zen. Oh, je peux pas, de nouveau. La femme est nue. Bon, je vais la cacher. Bon, amis Balance, apparemment, vous êtes très attaché à quelqu'un, hein, et elle est peut-être là, la surprise. Moi, je vous dis, il y a un revirement de situation. Et t'es pas prêt, hein. T'es pas prêt, t'es pas prête. Hein. Ça va te surprendre même. Mais ça va t'amener ici de la quiétude, de la paix. Ça va apaiser quelque chose en toi. Parce que précédemment, tu étais dans les doutes. Précédemment, tu te posais la question en lien avec cette personne. Mais ça vient vers toi dans les prochains jours. Je ne dis pas que c'est pour aujourd'hui, c'est rarement pour le jour même. Hein. Quand je tire les cartes, ça, il faut que vous en ayez conscience. Et si ça arrive le jour même, c'est que vous êtes très, très connectés, en fait. Voilà la Balance. Coucou les scorpions, on est parti pour votre humeur du jour. Ouh, la victoire. Et l'amitié, jolie.
Alors, il y a deux lectures de pensée avec cette carte. Déjà, on vous dit que vous êtes chanceux d'avoir des amis qui vous sont fidèles et loyaux. Vous partagez des bons moments et vos amis vous aident à continuer d'aller de l'avant. Vous aident à rester dans une énergie positive. De toute façon, on voit ici avec la victoire que grâce à votre communauté, grâce à vos amis, vous reprenez espoir en l'avenir. Et puis, vous avez envie de conquérir ici le monde et ne pas vous appesantir sur ce qui est négatif. Il y a peut-être une énergie de retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis un certain temps et de célébrer quelque chose, des événements. C'est possible. Au niveau émotionnel, les scorpions. Ouais. Dépendance affective et ce n'est pas ton âme sœur. Bon, vous avez vécu une rupture douloureuse. Vous étiez très attaché à quelqu'un. Et là, on vous parle de dépendance. On vous dit que vous étiez dans un lien d'attachement. Et quand on a la dépendance, on peut parler de lien karmique. C'était très fort en tout cas. Ici, pourquoi vous vous êtes séparés? Vous vous êtes séparés parce que vous n'aviez pas la même vision. Il y avait peut-être une différence d'âge ou alors il y avait une distance géographique qui a mis de la distance dans la relation. Peut-être pas les mêmes valeurs, pas les mêmes, la même vision du couple. Il y a un reste de quelque chose. Et peut-être que tes amis sont là justement pour te changer les idées ou pour te confronter à une forme de réalité. À apaiser ton cœur en te disant, de toute façon, cette relation ne pouvait que s'achever comme ça, en fait. Il y a quand même, avec l'amitié, il y a quand même les amis ou la communauté ou la famille apaisent quelque chose ou t'aident à passer un cap ici, ami Scorpion. Pour certains, vous êtes encore très attaché à quelqu'un. Et il y a quand même une rupture qui plane au-dessus de vous. Parce que je sens qu'il y a 60% des scorpions, c'est déjà fait. C'est déjà fait, mais c'est encore là. Vous êtes en train de purifier, nettoyer quelque chose. Et puis pour d'autres, vous êtes encore dedans. Et les cartes, elles sont là pour vous dire que vous n'êtes pas dans un lien d'âme sœur ou d'amour. En tout cas, si c'est un lien d'âme sœur, c'est du karmique. C'est de la dépendance. Il y a quelque chose que... Il vous faut comprendre quelque chose de toute façon avec ces cartes amis Scorpion. Mais attention, pour moi, il y a une rupture qui plane au-dessus de la tête, de votre tête. Alors, le message du jour, la déesse du clair de lune. Je peux pas, elles sont toutes les deux nues en fait dans l'oracle de Gaïa. Je viens de m'en rendre compte, toutes les femmes sont nues. Alors, émotion refoulée. Regardez, émotion refoulée. Donc, vous n'êtes pas dans la vérité, ami Scorpion, en lien avec cet attachement-là, cette personne. On te parle de guérison reflet. Donc, de voir au-delà de l'apparente réalité. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien en lien avec cet attachement pour vous faire comprendre qu'il vous faut lâcher ici. Alors, il se peut que ça se passe pendant une nouvelle lune, une pleine lune, où vous allez comprendre, surtout si l'autre en face de vous est un signe de feu, que c'est pas bueno. Je ne peux pas les mettre, les cartes, les loulous. Voilà, voilà. Coucou les Sagittaires, on est parti pour ton humeur du jour. La fatalité et la trahison. Oh, super. Super l'ambiance. Bon, la fatalité, ça parle de destinée. C'est quelque chose de... tu ne pourras pas y couper, en gros. C'est écrit comme ça, c'est inévitable. Et qu'est-ce qui est inévitable? Une trahison. Une blessure. Soit une blessure qui va se réouvrir, ça se dit. Je ne sais même pas si c'est français. Qui va s'ouvrir à nouveau, parce que je ne suis pas sûre. C'est un barbarisme, je crois. Bon, écoutez... Oui, il y a quelque chose qui revient vers vous ici, amis Sagittaires. Il y a quelqu'un qui continue
d'enfoncer le couteau dans la plaie, hein, ou de remuer le couteau dans la plaie, c'est plus juste. Pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots avec vous, les Sagittaires? Pourquoi j'invente des mots comme ça? C'est peut-être quelqu'un en face de vous, ça. Hein. Je ne pense pas que ce soit vous. Bon, faites attention en tout cas à qui vous parlez. Faites attention au retour ici de quelqu'un. Faites attention, parce que pour moi, ça s'est déjà produit, ça. Et ça revient vers vous, malgré vous. C'est pas de votre état de fait. Hein. C'est quelqu'un qui ne lâche pas prise. C'est quelqu'un qui s'est peut-être senti comme ça. Et qui vous fait culpabiliser ou qui vous torture, je ne sais pas comment dire. Ouais, attendez, je vais voir au niveau émotionnel pour voir si j'ai d'autres messages là. Adieu la routine. Oui, vous êtes parti vers autre chose. Hein. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, là, ça parle pas, sauf si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, si vous êtes sur les sites de rencontres, il y a peut-être une future rencontre qui plane au-dessus de vous, mais faites attention. Il y a un reste du passé ici qui pourrait vous contrarier votre avancée. Pour d'autres, adieu la routine, ça veut dire que vous êtes allé, vous êtes parti. Soit vous êtes en vacances, soit ici vous êtes dans une nouvelle vie. Peut-être que vous travaillez dans la communication, puisque là on est sur l'émotionnel, mais j'entends du professionnel, c'est rigolo. Hein. J'entends que vous partagez énormément, que vous discutez énormément, qu'il y a de nouvelles rencontres aussi ici, mais en lien avec le professionnel. Hein, il y a plus de sociabilité. Plus d'ouverture, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, là. Quelqu'un qui se sent trahi. Alors, quel est le conseil ou le message du jour ici pour nos amis Sagittaire? Bon, elle est de nouveau nue, bah tant pis. Hein. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Non, vous avez décidé de bouger, hein, de faire tourner votre roue, d'aller vers la chance, d'aller vers la nouveauté. Message d'amour. Oui, moi je sens que c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un ici, surtout si vous avez quitté, si c'est vous qui êtes parti. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Parce que cette personne vous aime, elle est dans de l'amour. Elle veut pas votre nouveauté. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, la vidéo va durer what 1000 temps, mais parce que j'entends qu'il manque quelque chose à votre lecture ici, amis Sagittaire. Il y a de la nouvelle rencontre pour vous, ça c'est sûr et certain. C'est pas forcément amoureux, c'est plus de nouveaux liens sociaux, des nouveaux collègues, des nouveaux copains. Vous avez retrouvé un amour inconditionnel, vous avez retrouvé une énergie de cœur, vous êtes poussé à aller vers encore plus d'amour. Possiblement pour certains célibataires, oui, il y a une future rencontre, mais il y a un reste de quelque chose en lien avec un ex-partenaire ici. Je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas vous privilégier par rapport aux autres. Je ne peux pas. Coucou les Capricornes, on est parti pour votre humeur du jour, la naissance et la santé. Ok. Vous avez besoin, pour vous sentir mieux, d'écrire un nouveau chapitre. Vous avez besoin peut-être d'une prise de recul, de vacances ou de méditation. Ou alors, vous avez besoin d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous stimule. Parce que quand on a la santé et la naissance, c'est que vous avez à cœur de nouveautés. Vous avez à cœur d'un stimulant, de quelque chose qui vous redonne goût à la vie ou qui vous stimule, qui vous dynamise. Il y a peut-être un souhait d'enfant ici. C'est compliqué. Si on a la santé, ça veut dire qu'il y a du mal à féconder. Il y a peut-être un problème. Alors, vous avez bien compris, amis Capricorne, que je ne m'adressais pas qu'à un Capricorne, mais à différents Capricornes. Pour certains, c'est un besoin de vacances.
pour reprendre ici une nouvelle énergie. Pour d'autres, ben, il y a un problème au niveau de la fertilité. Pour certains, vous avez besoin d'un nouveau stimulant. Vous avez besoin, comme on dit, d'une carotte pour avancer, vous voyez. C'est possible. Il y a un désir de nouveauté d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais quand on a la santé, ça sent pas forcément bon. Il y a, comment dire, il y a une problématique pour enclencher la... Vous êtes en première et vous avez du mal à passer la deuxième. Vous voyez l'image un peu? Alors, les messages sont vraiment spéciaux aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'émotion? Ouais, personne divorcée. Et blocage matériel et financier. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Il y a de la séparation dans l'air. Hein. De toute façon, émotionnellement, il y a une problématique. Il y a un problème au niveau de votre professionnel. Il y a un problème au niveau... Si vous êtes dans une relation de couple, qu'est-ce qui vous sépare? C'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à procréer. Parce qu'il y a un problème en lien avec votre état d'être, ami Capricorne. Et il se peut qu'en plus, au niveau matériel et financier, c'est la panacée, quoi. Ça ne va pas du tout. Pour certains Capricornes, vous avez du mal à concrétiser un projet professionnel, à attirer l'argent ou à attirer les nouveaux contrats. Et puis en plus, le sentimental s'en mêle. Ça veut dire que... ou vous vous êtes séparés, et depuis que vous vous êtes séparés, ben, vous êtes dans un célibat qui vous pèse aussi. Donc vous avez plusieurs problématiques ici, les Capricornes. Hein. C'est pas terrible. Attention, hein, ça peut parler de futures séparations à cause de tout ce que je vous ai dit ici. Hein. Ça plane au-dessus de votre tête, hein, mine de rien. Quel est le conseil ou le message du jour pour nos amis Capricornes? Ouais, c'est la lune en cancer, elle est terrible celle-là. Hein. Moi, j'ai toujours dit le cancer, ça ronge de l'intérieur. Et ouais. Purification par le feu et jardin zen. Vous devez vous faire violence ici, amis Capricorne. Vous faire violence pour vous occuper de vous, pour être le centre du monde, pour être le centre de votre vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a ou un mal-être ou une insatisfaction et on vous dit que rien ne pourra se résoudre si vous ne vous occupez pas de vous avant tout. Il y a une problématique chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de l'âme chez vous les Capricornes. Et on vous le demande avec le feu. Hein. Faites-vous violence, mais vous devez nettoyer ça. Il y a peut-être de la rancœur, des ressentiments, de la colère. Il y a quand même des énergies négatives là. Hein. Purification par le feu. Ouh là 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 là. Bref. Coucou les Verseaux. On est parti pour ton humeur du jour. Le temps. Ok. Le temps, le travail. Ok. Bon, amis Verseaux, soit ça parle de votre professionnel, ou ici, il y a deux énergies. Hein. Soit vous avez pas le temps, vous êtes à fond dans le travail, soit vous avez besoin de temps ici, pour que quelque chose se concrétise. Si c'est pas en lien avec le travail, c'est en lien avec votre mental. Il y a quelque chose qui traîne dans vos pensées, il y a quelque chose qui n'a de cesse de revenir vers vous, qui vous préoccupe. Il y a comme une sorte... c'est comme si tu tournais en rond dans ta tête sur une problématique et que tu n'arrivais pas à comprendre comment faire aboutir ou comment résoudre ce problème. Bon, ici j'ai deux énergies, hein, donc c'est à vous de voir. Hein. Soit il y a quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps et vous n'arrivez pas à comprendre comment faire pour sortir cette pensée de votre esprit, soit c'est en lien avec votre professionnel. Vous êtes à fond dans le travail, vous avez besoin de plus de temps ou vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez énormément. Alors, au niveau émotionnel, les Verseaux. Oula, non, elles n'ont pas sauté, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, elle a sauté virevolté. Le mensonge et l'enfant.
Bon, le mensonge, c'est pas, vous le savez, une super carte. Hein. Soit vous êtes dans un déni, soit vous vous mentez à vous-même par rapport à de la nouveauté. Alors, si c'est pas de la nouveauté, c'est en lien avec de la légèreté. Donc, vous vous mentez à vous-même si vous êtes dans l'énergie de « je vais bien, tout va bien ». Bon, on a vu avec la carte précédente que non, ça va pas bien. Puisqu'il y a bien quelque chose qui vous tourmente, qui vous travaille. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous fait miroiter un nouveau départ ou qui vous fait miroiter, qui vous annonce une bonne nouvelle et qui vous dit « maintenant, j'aurai plus de temps pour toi ». Ou j'aurai plus de temps pour voyager, déménager ou... Pour qu'on soit dans plus de légèreté, c'est quelqu'un ici qui vous ment. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous ment. Prenez la guidance comme elle résonne en vous. Hein. Vous avez votre participation. Quel est le message ou le conseil du jour ici pour nos amis Verseau? Gaïa, ouais, tu as besoin d'ancrage. Tu as besoin d'objectivité, de prendre de la distance pour voir la vérité d'une situation ou d'une relation. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Ça fait 2 fois qu'on parle d'intégrité. Hein. Alors, c'est soit en lien avec quelque chose que tu veux acquérir, donc professionnellement, matériellement ou amoureusement. Ici, on te demande d'être plus terre à terre et moins dans tes pensées, moins dans ton mental. D'être plus objectif. Tu n'as peut-être pas les idées claires. Et de toute façon, on l'a vu ici. Hein. Quand on a la carte du temps, on a l'air de vous dire qu'assez rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose en lien, comme je l'ai dit, avec du matériel, du professionnel ou du sentimental. Il y a une question d'acquisition ici. D'obtenir quelque chose. Vous voyez, c'est ça l'acquisition. Voilà les Verseaux. Coucou les poissons. On est parti pour ton humeur du jour, ami poisson. Le verdict positif et l'amour. Écoutez. Bon, ben, vous êtes le seul signe hein, de l'horoscope où c'est assez fluide, assez positif quand même. Hein. Donc, si vous attendiez une résolution en lien avec quelqu'un, on vous confirme que tout va aller dans... Comment c'est l'expression? Tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous. Hein. Alors, si vous étiez dans l'attente d'un verdict au niveau du tribunal, c'est pareil. Hein, c'est positif pour vous. On peut parler avec ces 2 cartes de... Comment dire? Ah, comment on appelle ça? Une demande en mariage. C'est possible. Et on va vous répondre un grand oui. Ok. Émotionnellement, les poissons. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour vous. Hein. Alors, il y a bien du changement, en effet. Et il y a bien de la réciprocité. Il y a bien de l'amour dans l'air ici. Et on a la concrétisation des projets. Bon, bah... Voilà, vous êtes au bout de quelque chose et vous êtes sur le point de vivre un bonheur intense, amis poissons. Alors, pour certaines personnes, oui, il y a bien de la demande en mariage. Oui, vous allez bien rejoindre quelqu'un, vous allez bien vivre avec elle et vous allez être dans le bonheur le plus complet. Le message, dis donc, voilà. Le début, la nouveauté, l'arbre de feu, le début d'une passion, le début d'une concrétisation, la forêt enchantée. On vous parle de surprises positives, on vous parle de vivre des moments magiques et des moments où vous serez dans l'émotion la plus totale. Bon, ben je prends, hein, parce qu'avec les signes que je viens de faire, là, vous, c'est que du bonheur. C'est court, mais c'est intense. Coucou les béliers. Allez, on est parti pour ton humeur du jour. Ah, décision importante en lien avec l'autre ou l'étranger. Alors, soit ça me parle du professionnel et vous avez peut-être une proposition, ça peut parler de mutation, ça peut parler de travailler à l'international, pardon. Et vous devez vous positionner, vous devez saisir une chance. Soit ici, avec le carrefour et l'étranger, il y a peut-être le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps, hein, pour moi.
C'est à vous de décider. Ça, c'est la carte du libre arbitre si c'est en lien avec quelqu'un que... je vous dis, moi, avec cette carte, cette personne, ça doit facile faire plus de 3 ans que vous ne l'avez pas vue. Hein. Déjà parce que cette personne n'habite pas le même pays que vous, c'est possible. Il y a bien une énergie avec l'étranger après un temps, alors peut-être qu'après un temps de célibat, il y a une opportunité à saisir au niveau des rencontres. Sachez que cette personne n'a peut-être pas la même couleur de peau que vous ou que cette personne n'a pas la même culture que vous. Et là c'est pareil, il y a un positionnement, il y a un choix de libre arbitre, c'est à vous de décider. Mais il y a bien quelque chose qui plane au-dessus de vous, que ce soit amoureux ou que ce soit professionnel. Ok. Si vous travaillez à votre propre compte, ami Bélier, et là je parlerai surtout pour les hommes. Là, il y a de l'international, là il y a du potentiel. Hein. Ok. Alors au niveau émotionnel, les flammes jumelles, et tout bouge maintenant. C'était une question de synchronicité. Mais oui, vous étiez bloqué. Pourquoi? Parce que vous étiez bloqué par des pensées négatives ou vous étiez bloqué par un ex ou des ex, j'ai envie de dire. Ok? Et c'est pour ça que pour certains, vous avez un petit peu eu ce qu'on appelle la traversée du désert de Gobi. Mais là, ça s'arrange. Là, ça bouge. C'est maintenant. C'est dans les prochains jours ici que quelque chose va se concrétiser. Il y a bien une énergie de retrouver quelqu'un qui avait une grande importance à votre cœur, mais je vous dis, cette personne, ça fait plus de 3 ans que vous n'aviez pas eu de nouvelles ou signe de vie, où là, vous êtes, pour d'autres, vous attirez à vous quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, quelqu'un qui est à l'opposé de vous, et c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître. Peut-être qu'elle n'a pas la même couleur de peau que vous. Hein. Vous êtes peut-être très blanche et l'autre est un peu comme moi. Bazani. Il y a une énergie comme ça. C'est des indications. Je ne sais pas pourquoi, je pense à Rose là. Rose, il me semble que je t'avais annoncé un truc comme ça. Il y a peut-être un message pour toi, Rose. Bon, écoute. Oui, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, harmonie, équilibre. Bon, il y a bien quelque chose ici hein, de très très fort hein, qui vient vers toi. Hein. C'était une question de temps. Hein. C'était long, mais c'est là. Ça arrive et ça va t'apporter une paix, une harmonie, un équilibre. D'une façon ou d'une autre. Ce qui vient vers toi, ami Bélier, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est pour te réancrer. C'est joli. Coucou Taureau, ton humeur du jour. Ouh, examen réussi. Et clairvoyance, c'est beau. Ça y est, enfin, une énergie négative, positive. Oh là là, pourquoi une énergie négative, Maëlle? Pour les taureaux. Vous étiez dans la négative attitude. Hein, et là, soit il y a des guidances qui vous ont reboosté. Et puis, il y a cette idée de je sais que je peux y arriver. Que c'est une question de temps et c'est une question de volonté. Et puis pour d'autres, c'est votre boussole intérieure qui vous botte un peu les fesses et qui vous motive pour continuer d'avancer vers votre réussite. Il y a peut-être pour certaines personnes, vous avez peut-être réussi ou vous allez réussir à obtenir votre permis ou un contrat de construire ou la signature d'un contrat. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous amène avec la clairvoyance à vous projeter. Ok. Au niveau émotionnel, les taureaux. Oh, mais pourquoi j'en voulais pas deux, hein, mais bon, c'est comme ça. Un homme et une femme et éloigne-toi. Ok, ça c'est fait. Et du changement positif dans la relation. Bon, on veut vous prévenir, amis taureaux, ici. Si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, cette personne, elle revient avec de nouvelles motivations, mais ce sont des fausses motivations. Ici, on vous dit de vous éloigner de cette personne, de ne pas écouter ce qu'elle veut vous dire, parce qu'elle revient avec des... Ouais, le style de phrase « je vais changer » ou « j'ai changé » et on a l'air de vous dire de ne pas le croire, de faire preuve de clairvoyance.
Pour certains, la réussite, c'est de vous éloigner de quelqu'un qui vous promet toujours et encore un changement dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? On va voir ton œil. Le message, ouais, fin de l'hiver. Bon, elle est encore nue, je ne peux pas la montrer, c'est dingue. Hein. Regarde. Renaissance, issue positive, régénération, fin de l'hiver. Fin des émotions négatives, fin des relations pas saines. Ici, vous vous reprenez positivement. Hop, je la cache comme ça. Et en dos de deck, arbre de vie. La nouveauté, le nouveau départ. On te parle de destinée, hein, du début de la prospérité. Si et seulement si tu t'éloignes ici de quelqu'un qui te promet toujours et encore un changement ou monts et merveilles. Et l'arbre de vie parle de vous écouter vous, de prendre soin de vous et d'aller vers votre réussite personnelle, votre épanouissement personnel. C'est que comme cela que vous vous attirerez le meilleur, ami Taureau. Coucou les Gémeaux, on est parti pour ton humeur du jour, ami Gémeaux. Oula, oula. Attends. Aïe. La loi et l'ouverture. Ouh, joli. Bon, les Gémeaux, écoutez, vous vous attirez à vous, opportunité. C'est écrit, il y a une histoire de destinée. Il y a une histoire de justice, de mérite. Et qu'est-ce que vous méritez? D'aller vers le meilleur. Alors, s'il y a quelque chose en lien avec la justice des hommes, on vous dit que vous serez vainqueur. Ok? Si ça n'a rien à voir avec la justice des hommes, c'est la justice divine, c'est-à-dire c'est votre dharma ou votre destinée. C'est écrit ainsi. Et qu'est-ce qui est écrit ainsi? C'est la réponse à vos problèmes, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, hein, tout simplement. Hein. Ok. Alors, émotionnellement, rencontre par un moyen de télécommunication et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Bon, premier message pour les célibataires, c'est pas via les réseaux sociaux que vous rencontrerez la bonne personne. Ok. Pour d'autres, vous essayez de communiquer, de partager, d'être dans l'échange avec quelqu'un. Il y a peut-être eu un conflit entre toi et ton autre. Parce que vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel, vous n'avez pas la même vision du couple, ou vous n'êtes pas en accord en fait. On ne vous dit pas ici, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, que cette personne n'est pas la bonne. On vous dit juste, il y a eu un clash entre toi et ton autre, et c'est en lien avec des valeurs, ou une façon de communiquer qui n'est pas la même. Il y a une problématique de toute façon au niveau de l'expression. Donc comprenez ici que j'ai deux messages, pour les Gémeaux célibataires et pour les Gémeaux en couple. Le message, alors il y en a deux, sortir de soi-même, doute, peur et le jardin zen. Voilà, joli. Et on a, oh là là, c'est la carte la plus puissante du jeu. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. C'est trop beau. Ici, on vous félicite hein, d'avoir remis de l'émotionnel, d'avoir remis du cœur et de l'amour dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, amis Gémeaux. Vous êtes sortis ici de votre introspection. Vous avez fait taire votre mental. Vous avez retrouvé une paix en vous. Et parce que vous avez retrouvé une paix en vous, il y a une belle énergie d'amour. Il y a une belle énergie de... Quand on a le Sacré-Cœur, c'est que vous obtiendrez tout ce que votre cœur désire. Si vous êtes célibataire, la rencontre. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, la paix, la résolution. Si vous êtes en quête de quelque chose au niveau professionnel, le bon emploi. Si vous êtes en manque ou en quête de plus d'amis, les nouvelles rencontres. Vous voyez ce que je veux dire ? Si comme moi, vous avez une chaîne sur YouTube, vous allez recevoir énormément de messages d'amour de la part de votre communauté. Waouh! Bon, voilà les Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Je pense à la chiromancienne, je crois qu'elle est Gémeaux. Hein. Du coup, tu vas recevoir beaucoup de messages d'amour, moi la première. Mais ouais, c'est très très beau. Et regarde, ça fait partie de ta destinée.
Voilà. Et puis, tu éloigneras les mauvaises énergies, là. Hein. Ça va être implicite. C'est implicite que tu n'attireras que des choses négatives. Tu vois, moi, c'est ce que je vois ici dans ton tirage. Je ne sais pas si tu auras la chance de regarder ou l'opportunité de regarder ce tirage. Ou si vous connaissez la chiromancienne, ben, il y a un message dans ma guidance du jour pour elle. Et c'est un beau message d'amour et on te dit que parce que tu es amour, tu éloigneras à toi toutes les personnes qui ne sont pas dans la même famille d'âme que toi. Il y a une belle protection ici. Voilà. Des bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'était Maëlle.